Salut mon ami. Tu penses qu'attirer les femmes, c'est comme essayer de résoudre un puzzle impossible? Tu te dis peut-être qu'il faut ressembler à une star de cinéma, avoir un compte en banque débordant ou connaître par cœur des phrases de drague toutes faites. Eh bien, détrompe-toi. La vérité est beaucoup plus simple, et elle se trouve dans ton esprit, dans ta façon de penser et de te comporter. Aujourd'hui, on va plonger dans les leçons du grand philosophe Friedrich Nietzsche pour comprendre pourquoi les femmes sont irrésistiblement attirées par les hommes confiants. Oui, Nietzsche, celui qui a secoué le monde avec ses idées sur la force intérieure, l'authenticité et l'idée de devenir un surhomme. Alors, avant qu'on commence, prends une seconde pour aimer cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et prépare-toi à changer ta vision de la séduction pour toujours. C'est parti. Je vais commencer par une confession. À une époque, j'étais le mec qui galérait complètement avec les femmes. À l'université, je passais des heures à préparer ce que j'allais dire, à choisir les bons vêtements, à stresser sur chaque mot qui sortait de ma bouche. Et tu sais quoi? Plus j'essayais, plus je me plantais. Ça te rappelle quelque chose? Je me sentais comme si j'étais dans un jeu où je ne comprenais pas les règles. Jusqu'au jour où j'ai découvert Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Ce livre ne parle pas de séduction, mais il m'a appris une vérité fondamentale. Tout commence par ta confiance en toi. Pas une confiance fausse ou arrogante, mais une assurance profonde, celle qui vient de l'intérieur, celle qui dit « je suis assez tel que je suis ». Et c'est cette énergie qui attire les femmes comme un aimant. Nietzsche avait une obsession, l'idée d'un homme qui se dépasse, qui devient plus grand que ses peurs, ses doutes, ses insécurités. Il appelait ça l'Ubermensch, le surhomme. Et non, ça ne veut pas dire être un super-héros ou un macho. Ça veut dire être maître de toi-même, de tes émotions, de ta valeur. En séduction, c'est exactement ça qui fait la différence. Les femmes ne sont pas attirées par ton apparence ou ton argent, elles ressentent ton énergie. Si tu es nerveux, si tu cherches désespérément leur approbation, si tu changes qui tu es pour leur plaire, elles le sentent immédiatement. Mais si tu dégages une confiance naturelle, si tu montres que tu te suffis à toi-même, quelque chose de magique se produit, elles sont intriguées, attirées, fascinées. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est du pouvoir. Et Nietzsche le savait mieux que quiconque. Imaginons une scène concrète pour que tu comprennes. Tu es dans un café, tu vois une femme qui te plaît. Premier scénario, tu t'approches un peu tremblant et tu lances « Salut, je te trouve vraiment belle, on peut sortir ensemble ». Ta voix vacille, tu cherches dans ses yeux un signe qu'elle va dire oui. Résultat, elle sent ton insécurité et ça casse l'ambiance. Maintenant, deuxième scénario, tu t'approches avec un sourire détendu et tu dis « Ce café a une super vibe, c'est quoi la meilleure boisson ici ?» Vous discutez tranquillement, tu poses des questions, tu écoutes vraiment. Après quelques minutes, tu glisses, l'air de rien. Je vais à un événement cool ce week-end, ça te dit de venir? La différence? Dans le premier cas, tu cherchais son approbation. Dans le second, tu étais juste toi, confiant, sans agenda caché. Nietzsche dirait, sois maître de toi-même et les autres suivront. Mais d'où vient cette confiance? Ce n'est pas juste une question de faites semblant jusqu'à ce que ça marche. Nietzsche nous pousse à regarder à l'intérieur, à affronter nos peurs, nos doutes. Il disait, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Chaque rejet, chaque moment gênant, chaque fois où tu t'es senti pas assez, tout ça, ce sont des occasions de grandir. La confiance, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Et ça commence par arrêter de chercher la validation des autres. Quand tu te sens bien dans ta peau, quand tu sais que ta valeur ne dépend pas d'un oui ou d'un non, tu deviens magnétique. Les femmes ne veulent pas un homme qui les met sur un piédestal. Elles veulent un homme qui a sa propre vie, ses passions, ses ambitions. Un homme qui les intrigue, pas un homme qui les supplie. Laisse-moi te donner une autre astuce, directement inspirée de Nietzsche. Il parlait de la volonté de puissance, l'idée que les êtres humains sont attirés par ceux qui incarnent la force, la direction, la maîtrise. En séduction, ça se traduit par ce que j'appelle le défi calculé. Imagine que tu discutes avec une femme, et elle te parle de son travail ou d'un truc qu'elle a fait. Au lieu de l'impressionner avec des compliments faciles comme « Waouh, c'est incroyable », essaie quelque chose de plus subtil. Par exemple, c'est intéressant, mais dis-moi qu'est-ce qui te rend vraiment unique? Qu'est-ce que personne d'autre ne sait sur toi?
Tu fais 3 choses avec ça. D'abord, tu montres que tu ne te contentes pas de son apparence ou de son CV. Ensuite, tu la mets au défi de te prouver qu'elle a quelque chose de spécial. Et enfin, tu inverses la dynamique. Maintenant, c'est elle qui veut impressionner. Mais attention, fais-le avec respect, avec un sourire, pas avec arrogance. Nietzsche dirait « Ne te plie pas, mais ne brise pas non plus ». Pourquoi ça marche? Parce que les femmes, surtout celles qui ont de la valeur, sont habituées à ce qu'on leur court après. Elles reçoivent des compliments toute la journée. « T'es belle !» C'est le millième qu'elles entendent. Mais quand tu leur montres que tu as des standards, que ton intérêt doit être mérité, elles se sentent intriguées. Elles se demandent pourquoi il n'est pas comme les autres. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Et c'est là que l'attraction commence. Tu deviens un mystère, un défi, quelqu'un qui ne se donne pas facilement. Et ça, mon ami, c'est irrésistible. Mais soyons clairs, cette confiance, cette énergie, ça ne vient pas du jour au lendemain. Nietzsche parlait de devenir soi-même comme d'un voyage, pas d'une destination qu'on atteint en claquant des doigts. Ça demande du travail intérieur. Ça demande d'affronter tes insécurités, de comprendre ce qui te bloque. Peut-être que tu te compares aux autres, peut-être que tu as peur du rejet. On a tous ces moments. Moi, à l'époque, je passais des heures à me demander si j'étais assez bien. Et puis j'ai réalisé, grâce à Nietzsche, que la question n'est pas « est-ce qu'elle va m'aimer ?», mais « est-ce que je l'aime vraiment ? Est-ce qu'elle mérite mon temps ?» Ce changement de perspective, c'est la clé. Un autre exemple pour que ça soit clair. Imagine que tu parles à une femme dans un bar. Elle mentionne qu'elle adore voyager. Au lieu de dire « oh génial, moi aussi, ce qui est prévisible, c'est ça. Voyager, c'est cool, mais dis-moi quel voyage t'a vraiment changé. » Tu montres de l'intérêt, mais tu la pousses à aller plus loin, à partager quelque chose de profond. Tu crées une connexion authentique, pas juste une conversation banale. Et si elle te retourne la question, sois prêt à partager une histoire qui montre qui tu es. Nietzsche disait « deviens ce que tu es ». En séduction, ça veut dire être authentique, pas jouer un rôle. Maintenant, parlons d'une erreur fatale que beaucoup d'hommes font, chercher désespérément l'approbation. Nietzsche détestait l'idée de se plier aux attentes des autres. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il parle de l'homme qui vit pour les autres, qui se perd dans le regard des autres. En séduction, c'est pareil. Si tu changes ta personnalité, si tu dis ce que tu penses qu'elle veut entendre, tu perds ton pouvoir. Les femmes sentent quand tu n'es pas authentique. Elles sentent quand tu as besoin d'elles pour te sentir bien. Et paradoxalement, plus tu cherches leur approbation, moins elles te respectent. C'est une loi universelle de l'attraction. Pense à une situation où tu sors avec une femme incroyable. Elle te dit qu'elle n'aime pas que tu passes autant de temps avec tes amis le week-end. Un mec lambda dirait « D'accord, je vais changer mes plans ». Mais un homme confiant, un homme qui suit Nietzsche, répondrait « Je comprends que ça te dérange, mais mes amitiés sont importantes pour moi. Si c'est un problème pour toi, peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. » Pas d'agressivité, pas de drame, juste de la clarté. Tu montres que tu as des principes, que tu ne vas pas te perdre pour la garder, et crois-moi, cette attitude est incroyablement attirante. Nietzsche parlait aussi de l'idée d'abondance. Pas l'abondance d'argent ou de possession, mais l'abondance mentale. Un homme confiant sait qu'il y a des milliers de femmes incroyables dans le monde. Il ne s'accroche pas à une seule comme si c'était sa seule chance. Cette mentalité change tout. Quand tu sais que tu as des options, quand tu crois vraiment que tu es assez, tu n'as plus peur du rejet. Tu n'as plus besoin de forcer les choses. Tu abordes chaque interaction avec curiosité. Est-ce qu'elle est compatible avec moi? Est-ce qu'elle ajoute quelque chose à ma vie? Les femmes ressentent cette énergie. Elles sentent que tu ne les mets pas sur un piédestal, que tu es là pour explorer, pas pour supplier. Un exemple concret. Tu discutes avec une femme, et elle te taquine en disant « Tu parles beaucoup, mais est-ce que t'es vraiment aussi intéressant que tu le prétends ?» Un mec inscure bafouillerait ou essaierait de se justifier. Un homme confiant rigolerait et dirait « Peut-être, peut-être pas. À toi de me le dire après ce soir. » Tu restes léger, tu ne te prends pas trop au sérieux, mais tu montres que tu n'as rien à prouver. Cette attitude, c'est du pur Nietzsche. Tu es ancré dans ta propre valeur. But attention,
Tout ça ne veut pas dire être froid ou distant. Nietzsche ne prônait pas l'arrogance, mais l'authenticité. Être confiant, c'est être à l'aise avec qui tu es, pas prétendre être quelqu'un d'autre. Les femmes ont un radar incroyable pour détecter les faux semblants. Si tu fais semblant d'être confiant sans l'être vraiment, elles le verront dans ton langage corporel, dans ton ton, dans la façon dont tu réagis à leurs réponses. La vraie confiance vient quand tu travailles sur toi, quand tu construis une vie qui te rend fier. Fais du sport, poursuis tes passions, entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Quand tu vis pour toi, les femmes suivent naturellement. Une autre leçon de Nietzsche, les gens valorisent ce qui demande un effort. En séduction, ça signifie que ton attention doit se mériter. Si tu donnes tout dès le départ, compliments, temps, énergie, tu perds ta valeur. Imagine que tu rencontres une femme dans une soirée. Au lieu de lui dire directement « t'es magnifique », prends le temps de discuter, de la connaître. Puis après un moment, dis quelque chose comme « tu sais, t'es jolie, c'est clair, mais ce qui m'intrigue, c'est ta façon de voir les choses. Parle-moi de ce qui te passionne vraiment. » Tu reconnais son attrait, mais tu montres que tu cherches plus que l'apparence. Tu crées un défi et ça la pousse à s'investir. Maintenant, comment construire cette confiance ? Nietzsche disait que la vie est une série de tests, et chaque test est une chance de te renforcer. Commence par de petites actions. Parle à une inconnue sans attendre quoi que ce soit, juste pour t'entraîner. Souris, tiens-toi droit, parle lentement. Chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu deviens un peu plus fort. J'ai commencé comme ça. Un jour, j'ai décidé d'aller parler à une femme dans un parc, sans objectif précis. J'étais nerveux, mais je me suis dit, peu importe ce qui arrive, je serai fier d'avoir essayé. Elle a souri, on a discuté, et même si ça n'a rien donné, je me suis senti invincible après. Pourquoi ? Parce que j'avais agi, malgré la peur. Un autre point important, entoure-toi d'influences positives. Nietzsche parlait de l'importance de choisir son environnement. Si tu passes ton temps avec des gens qui te rabaissent ou des médias qui te font douter de toi, tu vas stagner. Trouve des amis qui te poussent à grandir, lis des livres qui t'inspirent, regarde des vidéos comme celle-ci qui te rappellent ta valeur. Chaque jour, fais un pas vers l'homme que tu veux devenir. C'est ça la philosophie de Nietzsche, crée toi-même ta propre grandeur. Et si une femme te rejette, pas grave. Nietzsche disait « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Un rejet, ce n'est pas la fin du monde, c'est une leçon. Peut-être que tu as appris quelque chose sur toi, sur ce que tu veux vraiment. Peut-être que cette femme n'était pas la bonne pour toi. L'important, c'est de ne pas laisser un nom définir ta valeur. Un homme confiant sait que sa valeur vient de l'intérieur, pas de l'opinion des autres. Revenons à une situation pratique. Tu es à une soirée et une femme te plaît. Elle parle de son dernier voyage à Lisbonne. Au lieu de dire « Waouh, c'est cool là, Lisbonne, c'est top ». Mais dis-moi, c'était quoi le moment qui t'a vraiment marqué là-bas? Tu montres de l'intérêt, mais tu la pousses à partager quelque chose de personnel. Si elle te pose une question en retour, sois prêt à répondre avec une histoire qui montre ta personnalité. Par exemple, moi, ce qui m'a marqué dans mes voyages, c'est quand j'ai passé une nuit à discuter avec des inconnus dans un petit bar à Rome. On a refait le monde jusqu'à 3 heures du matin. Tu montres que tu as une vie riche, que tu es intéressant sans essayer de l'impressionner. Un dernier point avant de conclure. Nietzsche nous rappelle que la vie est un jeu de pouvoir, mais pas dans le sens d'écraser les autres. En séduction, le pouvoir, c'est de rester fidèle à toi-même, de ne pas te perdre dans le regard des autres. Les femmes de grande valeur recherchent des hommes qui ont des standards, qui savent ce qu'ils veulent, qui ne se plient pas à la première difficulté. Quand tu montres que ton temps, ton énergie, ton attention sont précieux, tu deviens rare. Et ce qui est rare est désirable. Alors comment appliquer tout ça? Commence aujourd'hui. La prochaine fois que tu parles à une femme, concentre-toi sur le moment, pas sur ce que tu veux obtenir. Sois présent, sois authentique et laisse ta confiance rayonner. Et souviens-toi, la séduction, ce n'est pas une technique, c'est un état d'esprit. C'est la confiance en toi qui te rend irrésistible. C'est la philosophie de Nietzsche appliquée à ta vie amoureuse. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager avec tes amis, de laisser un commentaire et de t'abonner pour plus de conseils inspirés par les grands penseurs. À bientôt.